Parce que ça se déconstruit. Serez-vous d'accord pour dire que bien que dans des idiomes propres, c'est-à-dire singuliers, vous, Jean-Luc et Jacques Derrida, vous ne parlez que de ça, finalement? De ça, ah oui, comme ils pensent qu'à ça. Oui, oui. Alors bien sûr, ça évidemment, il serait le premier, bien sûr. Finalement, je parle que de ça, et ça, c'est ça. Oui, 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 mais ça, justement. Ça, je crois que ça doit nous ramener à Freud et à la pulsion dont on a parlé hier, parce que maintenant on oublie un peu tout ça, parce que pour nous, Freud, c'est tout un appareil théorique avec les quantités d'annexes et de compléments et d'analyses faites par d'autres, donc Derrida. Alors que, quand même, l'irruption, justement, l'événement irruptif de Freud, il ne faut pas l'oublier, ça a quand même été le sexe. Dans les années 20, 30, voilà, toute l'Europe dit, il y a un type, là voilà, il dit que tout est sexuel. Alors, la plupart disent c'est un obsédé total, et même, je me rappelle, comme ça, c'est une indication, dans une conférence d'après la guerre, de Lévinas qui, sans doute pendant la guerre avant, avait très peu connu de Freud, parce que ma connaissance, il n'y a pas de référence et tout. Alors il en a connu un peu plus, puis il est revenu à Paris, il entend parler autour de lui, et Lévinas, il comprend que Freud réduit tout au sexuel. Il le dit dans sa conférence, il dit, bon vraiment, ça ne va pas. Mais pourquoi il dit ça, Lévinas? Parce que, bon, c'est l'image qu'il reçoit de Freud, et qu'il repousse parce que, justement, il est lui-même tellement intéressé à l'éros. Et donc, il éprouve le besoin d'écarter ce qui est vulgaire. Et oui, ça. Et pourtant, Lévinas, il avait eu un sens assez fort de ça. Bon. Alors, donc, on oublie ça. Or, je crois qu'il nous reste encore beaucoup à faire, beaucoup de travail pour comprendre ce que ça veut dire qu'à un moment de l'histoire de toute notre culture des pensées, comme ça, irruption du sexe. Je ne sais même pas très bien comment aller plus loin là pour le moment, mais je veux dire, ça touche absolument, c'est plus que toucher, à la pulsion, à la poussée, c'est-à-dire le sexe, peut-être que le sexe, le sexuel, bon, de Freud, chez Freud, dans son irruption chez Freud, n'est après tout encore que le nom pour l'irruption la plus profonde, qui est justement la pulsion. C'est-à-dire, c'est l'irruption de l'irruption même, au fond, peut-être. Peut-être c'est ça, Freud. C'est pour ça qu'il finit par dire notre doctrine des pulsions, c'est notre mythologie, enfin, les pulsions sont nos mythes. Bon. Et ça, c'est une... Il faut quand même dire que c'est une phrase presque incroyable. Quel autre penseur ou théoricien a dit voilà, mon affaire, là, ce que j'appelle comme ça, c'est ma mythologie. Je crois que Derrida aurait pu le dire, peut-être qu'il a dit quelque part d'ailleurs, que d'une certaine façon, même dans des opérations comme celle de Glass, il dirait un peu ça. Or, justement, ça me fait repenser à l'hallucination. Une mythologie, ce n'est pas du tout une hallucination. Qu'est-ce que c'est qu'une mythologie? C'est qu'un mythe. Je dirais, en termes lévinasiens, pour le coup, je dirais, un mythe, c'est un dit, quelque chose qui est dit,
récit, comme on voudra, qui est indissociable de son dire. De son dire. Lévinas distingue le dire et le dit. L'énonciation et l'énoncé. Pas par hasard que dans tout le linguistique turn, il y a eu tellement de choses autour de l'énonciation et l'énoncé, le sujet de l'énoncé. Et on est de nouveau au cœur de l'affaire, là, je, J-E et je, J-E-U. Comment est-ce qu'on peut dire je sans jouer à le dire, mais jouant à le dire, on l'est, bon, etc., etc. Et donc, j'essaye de dire qu'avec Freud, peut-être ensuite qu'il faut un petit peu élargir, il faut dire que Freud il est lui-même dans une constellation où il y a Nietzsche, Kierkegaard à sa manière, et curieusement, dans les contemporains, il y a Bataille et Freud, et Heidegger, je veux dire. Les batailles qui, comme par hasard, est aussi sexuellement effervescent, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, Artaud aussi. Hein. Alors, donc pour dire que Freud, à ce moment-là, ce serait, je dirais, la pointe la plus visible, parce que chez lui, c'est le thème. Donc, et ce thème, c'est quoi? C'est justement la pulsion, l'irruption. Et ça vient à la place de quoi? Ça vient justement là où il y a. Et de cette sortie de soi du sujet qui est en effet bel et bien engagée par Hegel, comme Derrida l'a très bien vu. Donc voilà, tout ça pour dire que je crois que nous avons encore un certain chemin à faire pour j'allais presque dire pour bien décanter les choses et pour bien nous laisser considérer l'irruption, la pulsion, ça, comme telle, à travers, je dirais presque la figure du sexe. Mais si je dis ça, évidemment, je suis aussi sur une mauvaise pente, parce que je risque de recommencer à effacer un peu le sexe et de revenir de Derrida à Heidegger, de revenir des deux mains aux mains jointes. Bon, hein. Toujours cette croix. S'il n'y a plus de questions, je n'ai qu'à vous remercier de tout cœur pour le privilège, cet instant d'éternité. Merci, Jean-Luc.